Depuis quelques temps, Facebook a fait une nouvelle mise à jour qui permet à quiconque de voir les publicités d'une page sur Facebook. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Beaucoup de personnes se sont plaintes de cette nouvelle fonctionnalité, mais c'est pourtant, selon moi, une aubaine et je vais expliquer en 3 raisons pourquoi ceci représente une opportunité pour les marketeurs et pour les publicitaires sur Facebook. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment trouver les publicités sur une page Facebook, je vous mettrai dans un petit encart ici dans la vidéo donc justement un mini tuto pour vous montrer où cliquer sur la page Facebook afin d'accéder à toutes les pubs d'une page sur Facebook. Pour revenir à nos moutons, la première raison qui selon moi fait que cette nouvelle fonctionnalité est une aubaine, c'est que tout simplement ça va vous permettre de voir ce que font vos concurrents, quels produits ils mettent en avant, comment ils les mettent en avant, quel type de produits et quel type de marché ils vont cibler et toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas quelque chose forcément qui va vous servir à copier-coller ce que font vos concurrents, mais vous pouvez vous en inspirer. Ça va aussi vous permettre de confirmer que votre stratégie est la bonne. Si vos concurrents le font quelque part, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez pouvoir justement vous inspirer aussi de leur stratégie pour les adapter, les améliorer et avoir quelque chose d'unique et de plus original que vos concurrents. Donc ça, certes, vos concurrents pourront vous étudier et voir vos publicités, mais vous pourrez aussi étudier vos concurrents et voir un petit peu ce qu'ils font. Donc selon moi, c'est vraiment une opportunité pour cette raison. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il existait des outils qui permettaient de trouver les publicités d'une page Facebook. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin à payer ce genre d'outils qui bien souvent ne servent pas à grand chose hormis voir les publicités d'une page Facebook. Certains de ces produits vous disent qu'ils vous trouveront des produits populaires ou des choses comme ça. Selon moi et d'après mon expérience de ce que j'ai vu, la plupart des produits que ces applications vous suggèrent sont des produits qui sont souvent saturés. Donc selon moi, c'est vraiment une opportunité parce que voilà, vous n'aurez plus besoin de payer ce genre de services et d'applications. Vous pourrez désormais voir toutes les publicités de vos concurrents directs ou indirects gratuitement depuis Facebook. Et la troisième et la dernière raison qui selon moi représente une opportunité, c'est que vous allez pouvoir étudier les leaders du marché. Donc imaginons par exemple que vous êtes dans la bijouterie, ok, donc au lieu d'essayer de copier vos concurrents ou d'autres sites dropshipping, inspirez-vous des leaders et des challengers de votre marché. Donc par exemple sur la bijouterie, regardez ce que font Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef, regardez ce que font aussi Marc Orion ou Histoire de l'Or, enfin plein de marques comme ça, plein de franchises qui sont vraiment très populaires et très connues, qui sont des trendsetters parce que c'est vraiment des leaders dans le marché, donc c'est vraiment les personnes qui vont innover, qui vont mettre en place des choses originales en termes de publicité. Donc inspirez-vous de ces challengers-là et de ces leaders du marché plutôt que de regarder sur des sites dropshipping ou des sites qui sont similaires aux vôtres. Comme je dis souvent, le dropshipping c'est bien pour se lancer, mais assez rapidement, une fois qu'on a validé son business et ses produits, il faut passer sur un business donc plus traditionnel, donc forcément avec stock. Et justement, ces sociétés-là, leaders du marché, ont ce type de business model, donc autant s'en inspirer et en profiter. Pour conclure cette vidéo, comme tout changement, il y a certes des côtés négatifs à ces changements-là, mais selon moi, il y a plus de côtés positifs. Donc il faut vraiment essayer d'aller chercher ces côtés positifs et d'en profiter, notamment donc, en étudiant vos concurrents directs
vos concurrents indirects et aussi les leaders et les challengers du marché. Cela va vous permettre de vous donner plus d'idées, de vous inspirer, de faire avancer le schmilblick tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Il faut savoir que je fais des vidéos toutes les semaines, que ce soit des tutos e-commerce ou des épisodes sur la stratégie et sur, on va dire, le business en ligne de manière générale. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui seraient intéressés pour se former au e-commerce, je vous ai mis tous les liens qui vont bien vers mes formations. Il faut savoir que mes formations regroupent aujourd'hui plus de 10 000 étudiants. Donc surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez vous former. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bon business à tous.